je m'appelle Romain, je suis capitaine, pilote de Tigre dans l'armée de terre. Je sers au 1er régiment d'hélicoptères de combat où j'ai été affecté en 2011. Je sers donc comme pilote d'hélicoptère sur le Tigre, la machine qui est derrière moi, une machine formidable. Sa dénomination plus connue, c'est l'EC 665, Tigre HAD pour hélicoptère d'attaque et de destruction. Mon premier contact avec l'aéronautique s'est fait de façon familiale. Mon père étant ancien pilote d'hélicoptère de combat lui aussi. Comme je fais souvent le parallèle, j'ai fait comme Obélix, je suis tombé dans la marmite tout petit. Et donc par passion, j'ai pu pratiquer le maquettisme, l'aéromodélisme qui m'a amené d'autant plus vers cette activité professionnelle. J'ai commencé l'aéromodélisme, j'avais 4 ans, j'étais tout petit. Mon père se mettait derrière moi avec ses pouces sur les miens, sur la radiocommande. Et donc j'ai appris au tout départ à piloter un planeur 2 axes, un Spirit de chez Great Plane. Et puis ensuite j'ai rapidement mis les mains sur un avion, un trainer, un avion de début, de façon à passer au moteur à essence. J'ai eu un déclic à travers l'aéromodélisme, c'est quand j'allais sur des journées de rencontres, des symposiums. J'ai pu côtoyer des grands du maquettisme modélistique qui faisaient voler des Warbirds, des hélicoptères de combat, des avions de chasse. Et c'est vrai qu'en dehors des petits avions, des petits modèles que moi je faisais voler avec mon père, j'ai vu à travers l'aéromodélisme la possibilité de faire évoluer des aéronefs plus gros, plus costauds. En l'occurrence là c'est le Tigre. L'aéromodélisme m'a effectivement amené vers la volonté de devenir pilote. Et lors d'une visite sur une base aérienne, en l'occurrence la BA705 de Tours, où mon oncle servait en tant qu'instructeur, j'ai vu un Alpha Jet de près, je suis même monté dedans. Ce jour-là, je me suis dit c'est ça ce que je veux faire, je veux servir comme pilote dans l'aviation militaire. L'aéromodélisme a été un bon vecteur de propulsion. En commençant petit à voir des petits avions voler qu'on pouvait piloter avec une radiocommande, comme tout enfant, ça m'a fait rêver. Et puis est venu le temps de les construire, donc avec un fagot de bois, des planches de balsa. Au tout départ, il fallait que je trace mes pièces et que je dessine mes nervures et que je les découpe. Et la possibilité, à travers des temps passés dans l'atelier de mon père, à pouvoir concevoir et puis développer mes propres modèles, ça a été assez motivant, en tout cas même très stimulant. Petit à petit, j'ai évolué, j'ai pu faire voler des avions un peu plus complexes, des hélicoptères modèle réduit, des planeurs de vitesse. Et donc l'aéromodélisme a été, je dirais, vraiment l'élément fédérateur à tout ça. Ça m'a amené naturellement vers ce parcours professionnel. Étant donné que c'est un loisir quand même très scientifique et technique, on apprend beaucoup de choses. Dans la construction, dans les réglages, on apprend également la géométrie, c'est-à-dire que quand on construit une aile d'avion, il faut le faire de façon droite, mais il y a une triangulation ensuite entre le stabilisateur, le fuselage, l'aile de l'avion. Si c'est pas construit droit, ça vole pas bien. Donc ça permet quand même de bosser un peu l'aspect purement mathématique et géométrique. On apprend après l'écoulement des fluides, l'aspect aérodynamique, c'est-à-dire qu'une aile d'avion, pour que ça vole, il faut un flux d'air. On apprend comment fonctionne une aile d'avion, qu'est-ce qui nous permet de lutter contre la gravité. Donc ça donne des connaissances quand même très scientifiques d'un point de vue aéronautique. On apprend également, donc moi à travers les moteurs thermiques, j'ai appris comment fonctionnait un moteur à piston. Il y a toute une somme de connaissances qui sont utiles pour l'aviation grandeur. Et je pense que ça m'a été très pratique, très bénéfique dans ma formation de pilote. L'aéromodélisme est une réelle plus-value d'un point de vue rigueur, discipline. C'est un excellent tremplin, en tout cas un bel ascenseur pour devenir pilote. On doit quand même respecter un certain cadre, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça se pratique sur un terrain d'aéromodélisme avec une licence, on doit être assuré. Donc tout petit, ça permet quand même d'acquérir une certaine maturité, le sens des responsabilités, parce que même si on est un enfant qui joue avec un avion modèle réduit radiocommandé, on doit prêter attention à certaines règles.
respecter un axe de vol. Et puis après, en dehors de cet aspect purement sécuritaire, je pense que ça donne aussi une vision globale de ce qu'est un aéronef, c'est-à-dire de ce que ça génère comme précaution avant le vol, les vérifications qui s'imposent avant de décoller, tester son moteur, tester ses gouvernes, s'assurer avant de monter le modèle que tout soit bien monté. Ça fait partie dans notre corps de métier des vérifications qu'on fait, on appelle ça une visite avant vol. Systématiquement, un pilote, avant de monter dans son avion ou dans son hélicoptère, il fait le tour précautionneusement, il regarde chaque point critique. Alors là, on a un S-Bac 342, c'est un avion de voltige qui existe en grandeur, qu'on peut retrouver dans des championnats du monde de voltige. Moi, je l'ai motorisé avec un moteur 4 temps, un 20 cm3 essence, que j'avais au départ sur un Extra 300, que j'ai construit de toutes pièces sur un kit, et qui vole merveilleusement bien à différentes plages de vitesse. Je me fais vraiment plaisir à le piloter celui-là. À ma gauche, on a donc un Fun Racer, on en a un deuxième en rouge. Donc ce sont deux avions de vitesse. Le bleu appartient à mon frère, on se fait plaisir tous les deux à faire des courses. Donc moi je pilote le rouge, lui pilote le bleu, c'est très visuel. Ça permet de bien les voir, bien les dissocier. Et en vitesse de pointe, on atteint quand même 170 km/h. Donc quand on descend à 2 mètres sur la piste devant nous, ça fuse. Ensuite, je vous présente donc le T-Rex 700 avec un moteur thermique. Entre un hélicoptère modèle réduit et un hélicoptère grandeur, on n'a que des similitudes, c'est-à-dire qu'on joue contre la gravité avec un rotor. On utilise un moteur qui nous transmet la puissance sur les pales de façon à le faire décoller. Je fais un parallèle entre le quotidien de ce métier et l'aéromodélisme. Il y a une forme d'exutoire passionnel où on a vraiment le sentiment d'assouvir une passion, d'assouvir un goût prononcé pour l'aérien, pour le vol, entre faire voler un modèle réduit depuis le sol, où on le voit évoluer, et puis piloter un aéronef grandeur, il y a un certain point commun, il y a une essence commune en tout cas. Moi, j'y ai trouvé beaucoup avec l'aéromodélisme et pour moi, le vol réel, qu'il soit militaire ou civil, ce n'est que la continuité de ce rêve d'enfant. Hein. Soyez proactif, il faut être dynamique, il faut croire en ses rêves. Donc foncez, l'aéromodélisme est un beau loisir scientifique et technique et je crois vraiment qu'il peut permettre de belles carrières dans l'aéronautique.